Oh hello! Donc, je vous ai demandé si ça vous intéresse que je vous montre mon nouveau maquillage signature jusqu'à la fin de mes jours des yeux. Et vous avez dit oui. Pourquoi mon... Ah, ça pluche. C'est hyper bizarre. J'ai un truc dans ma routine de soins en ce moment qui pluche. Je ne sais pas ce que c'est. Ça m'énerve un peu. Bref, donc je vais en profiter pour faire tout un maquillage complet, hein, parce que si je fais que les yeux, vu ce que j'utilise et vu le temps que ça prend, il y en a pour à peu près 3 secondes. Donc c'est pas l'idée. Donc voilà, je vais vous montrer comment je me maquille en ce moment quand pour faire des vidéos, tout ça, pour avoir un semblant de vie sociale. Alors attendez, il me faut un miroir, sinon vous ne voyez rien. Pour le teint, donc en fait c'est comme j'étais maquillée pour la dernière vidéo, celle que j'ai faite avec Raphaël. Donc je vais reprendre exactement ce que j'avais utilisé. Pour le teint, j'avais pris le bébé crayon. J'en ai ouvert un nouveau. Et alors en fait, j'en mets plus que jamais. C'est-à-dire que j'y fais carrément, j'en mets des tonnes. Je fais vraiment des gros... Vous voyez? Je fais même plus des traits. Je fais juste des espèces de gribouillis partout. Voilà. Et ensuite, je l'estompe avec mon pinceau à fond de teint préféré, qui est donc celui de Bobbi Brown. Voilà. Comme ça. Parce que c'est quand même... Je trouve ce qu'il y a de mieux pour l'estomper. Vous pouvez l'estomper au doigt. Ça marche très bien aussi. Mais moi, j'adore tellement ce pinceau que je ne rate pas une occasion de m'en servir. Hop. C'est intéressant, il y a des taches inattendues. Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi j'ai des taches marron sur le front. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai mis comme on commence à voir mes racines, j'ai mis du fard à paupières dessus à certains endroits où ça se voyait vraiment. Et moyennant quoi, c'est génial, c'est en train de se déposer sur mon front. Voilà, parce que j'ai mis du fard à paupières ici, parce qu'on commençait à avoir des racines. Ça, c'est un vrai problème de confinement. Ça ne m'était jamais arrivé avant d'avoir du fard à paupières sur le front. Bon. Du coup, on va le faire avec les doigts, de façon à être un peu plus précise. C'est bizarre, hein? Ok, donc à garder en tête, ne pas passer le pinceau dans les cheveux quand on a du fard à paupières dans les cheveux. Ok. Voilà, donc voilà, une fois de plus, j'ai l'air d'un fantôme. Ça m'énerve beaucoup, je ne comprends pas pourquoi j'ai l'air d'un fantôme. Dès que je mets un produit teint sur cet écran de contrôle, j'ai l'air d'un fantôme. Ça va aller, Hélène, ne t'énerve pas. Correcteur, toujours le même, donc le Estée Lauder qu'on ne trouve plus. Dans la mesure où c'est ça que j'utilise, je vais vous descendre un peu pour que vous voyez, même si j'ai pas mon petit miroir à main. Je ressemble à Sweeney Todd comme ça. Il y a plein de circonstances où je me dis que je pourrais me déguiser en Johnny Depp en fait. Quand il joue des rôles où il est super maquillé dans des films de Tim Burton. Je sais pas pourquoi, mais c'est plutôt flatteur parce qu'il est très très beau, mais malgré tout, c'est curieux. Mais vraiment, il y a plein de ces rôles où de temps en temps je regarde, je me dis mais il suffirait de pas grand chose pour que je lui ressemble quoi. Donc, je tapote bien le truc. Regardez, je regarde l'écran de contrôle pour être sûr que vous voyez bien ce que je fais. Je tapote bien le truc et moi, ma zone à problème, elle est au coin interne de l'œil, parce que c'est là où j'ai mes ridules. Donc éventuellement, je tire un peu sur la peau et je tapote pour qu'il n'y en ait pas dans les ridules et que ça fasse pas un amas moche. Voilà, et donc si vous avez un produit teint, enfin un produit dans votre routine du matin qui peluche, enlevez les pluches avant de vous maquiller, sinon c'est hyper énervant de le faire au moment où on se maquille, du coup on a des pluches d'anti-cerne, enfin ça va pas du tout, c'est très pénible. De ce côté-là, je n'ai pas de ridules, enfin elles sont beaucoup plus petites. J'ai une poche mais pas de ridules, enfin bon, j'ai le visage le plus symétrique de la Terre, ça fait plaisir, merci. Donc là déjà ça va beaucoup mieux. Je vais mettre de l'anti-cerne par-dessus, donc celui-là on le trouve en revanche, hein, c'est celui à double embout avec un sérum hydratant d'un côté et l'anti-cerne de l'autre, sachant que le sérum hydratant, comme je vous ai dit plusieurs fois, moi je ne l'utilise pas, à part pour faire des retouches en fin de journée, parce que je ne fais pas tellement en ce moment, hein, forcément, mais pour faire des retouches en fin de journée, c'est génial. Vous en mettez un petit peu, vous le tapotez au doigt, et vous remettez de l'anti-cerne par-dessus, et c'est magnifique, parce que ça fait pas du tout cakey, alors que sinon remettre de l'anti-cerne sur du maquillage qui a été là toute la journée, c'est monstrueux, quoi, normalement. Enfin, monstrueux, je veux dire, c'est vraiment... c'est compliqué, quoi. Alors attendez, est-ce que si je me mets comme ça, vous voyez mieux? Oui, probablement, mais je vais, comme j'en ai là, je vais en mettre partout. Ah! Et donc là, pareil, je tapote
en triangle, sous l'œil. J'en mets pas au-dessus parce que j'ai pas besoin. Puis en plus, là, je vais mettre du fard à paupières, donc c'est pas nécessaire. Vous voyez, je tapote et là, je vais refaire le même truc en fait. C'est que je tire et je vois ici. Voilà, il y en a qui, pardon, il y en a qui se met un petit peu dans les ridules, donc je l'enlève. Pas que ça fasse des gros trucs keki, quoi. Voilà, donc vous voyez la différence entre les deux yeux, c'est pas plus ou moins cerné, mais c'est que là c'est plus lumineux. Donc c'est intéressant. On est toujours d'accord pour la lumière, sous quelque forme qu'elle soit. Et pareil, là j'en mets bien au coin interne, parce que c'est très sombre ici, la plupart du temps. Hop! Voilà, donc déjà là, j'ai une tête normale. Enfin, je veux dire, c'est toute la même couleur et j'ai l'air d'un fantôme, mais j'ai quand même plus une tête normale. Ensuite, je poudre avec ma poudre préférée, qui est donc la poudre rose finalement. Je tiendrai jusqu'à la fin du confinement avec, enfin, si ça se passe comme prévu. Finalement, je pensais pas, mais donc ma poudre rose by Terry. Je tape comme ça pour en mettre dans le couvercle et dans le capot, et je récupère ce qu'il y a dedans avec mon pinceau à poudre, dont je vous ai parlé dernièrement. Et donc je tapote partout, y compris les paupières supérieures, mais pas les paupières inférieures, parce que, voilà, j'ai pas un gros événement tapis rouge, où j'ai besoin que mon maquillage tienne à mort et tout, et donc c'est toujours plus joli, moi, quand mon dessous d'œil n'est pas poudré. Sinon, malgré tout, ça marque. Même avec cette poudre-là, qui est pourtant la seule avec laquelle je peux poudrer mon dessous d'œil. Voilà. Ensuite, les sourcils. Il faut... Ça me saoule totalement. J'ai hyper la flemme, mais il faut. Ça fait partie. Si je fais un maquillage complet, je fais les sourcils. Et je ne sais pas pourquoi j'ai horreur de me faire les sourcils. Vraiment horreur de ça. Alors, je commence par prendre mon gant de toilette, que j'ai toujours avec moi. C'est le gant de toilette qui m'a servi à me démaquiller la veille et qui a séché pendant la nuit sur mon sèche-serviette. Il me sert à me maquiller le lendemain. Donc, j'enlève déjà tout le début, le plus gros des pluches. Des pluches de contour des yeux, des pluches de fond de teint, des pluches de tout qu'il y a dans mes sourcils, parce que c'est vraiment le truc qui me rend complètement barjot d'avoir des pluches dans les sourcils. Vraiment, là j'en vois, déjà ça m'énerve. Je commence déjà à être en colère là, juste pour des pluches. Peut-être que mon degré de tolérance aux pluches, pardon, oh mon Dieu, mais ça fait 10 minutes que je ne vous regarde pas, aux pluches est moins élevé encore en ce moment que d'habitude à cause du confinement peut-être. Je prends mon crayon à sourcils Estée Lauder avec sa petite brosse qui est hyper efficace pour enlever les restes de pluche, qui est donc le seul produit à sourcils que j'utilise depuis que je l'ai découvert. Il y a combien de temps? 1 an ou 2 ans, je sais plus, mais ça fait un moment. Et il dure hyper longtemps parce que ça, c'est que mon deuxième depuis tout ce temps. Ah, c'est bien, j'en ai enlevé pas mal. Voilà. Sachant qu'après, la brosse, je l'essuie toujours dans mon gant de toilette pour qu'elle reste propre. En fait, il y a des gens, certains d'entre vous, qui pensent que je suis perfectionniste. Je ne suis pas perfectionniste, mais je suis maniaque. Ça dépend pourquoi. Hein. Pas pour passer l'aspirateur, mais pour d'autres trucs, oui. Alors, ensuite... Oh, c'est pas facile. Ensuite, donc, je vais combler essentiellement la queue du sourcil. Parce que c'est là qu'il manque de la matière. Enfin, sur mon sourcil gauche, il manque de la matière aussi sur la tête, donc je vais en mettre un peu. Mais je vais y aller hyper mollo, là. Je vais vraiment faire un sourcil très léger, quasiment rien, à peine effleuré sur la tête, pas du tout envie d'avoir une barre, c'est juste histoire d'égaliser les volumes, parce que la ligne n'est pas parfaite, donc hop, voilà, et densifier un peu la queue, there, une pluche qui a résisté, va des rétros. Donc vous allez voir que tout ça, en fait, l'idée c'était de vous montrer le maquillage des yeux et tout le reste va prendre à peu près 35 minutes pour un maquillage des yeux qui dure 2 secondes. Qu'est-ce que vous voulez? Si la vidéo avait duré 2 secondes, vous auriez été frustré, et moi aussi. Donc, j'ai décidé de faire la totale, d'autant qu'il y avait quand même 1 ou 2 produits que je voulais vous montrer qui sont totalement sublimes. Voilà. Là c'est bien, ça fait super naturel. Vous voyez? Et pourtant c'est mieux. C'est tout ce qu'on veut. Hop, je range mon truc. Et ensuite, je vais passer au blush. Alors le blush, j'hésite beaucoup parce qu'en fait j'en ai 2 que je voudrais vous montrer.
deux qui sont dans la collection d'été de By Terry, qui est totalement sublime. Je pense que vous avez vu les packaging. Sublime. Donc il y a ça c'est la palette teint, et ça c'est le blush liquide. Et les deux sont démentiels, et donc j'arrive pas à choisir. Je pourrais faire une joue avec chaque. Parce que, en fait, ce qui m'intéresse dans cette palette, d'abord, c'est qu'elle peut convenir genre à tout le monde. Vous voyez, parce qu'il y a un blush clair, un blush plus foncé, un bronzer qui est globalement adapté à beaucoup de carnations, et un highlighter qui, pareil, est adapté à beaucoup de carnations. Qui est un highlighter un peu, vous voyez, comme ça. Et ça, ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est que ce blush-là, c'est le dupe. J'ai enfin trouvé un dupe. Alors, c'est dommage que ce soit une édition limitée, mais dans la mesure où ils ont la formule, peut-être qu'ils peuvent le refaire. C'est le dupe parfait de ce blush Nars, de la collection de Noël d'il y a 2 ans, et que j'avais pas retrouvé jusqu'ici. Et ben, je sais, on dirait pas dans le pan comme ça, mais c'est exactement la même chose. Donc je suis enchantée. Donc j'hésite, je sais pas lequel vous montrer. Moi c'est celui qui me va le mieux en ce moment, en plein été. Donc bon, je vais tous vous les swatcher, regardez. Hop, 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 hop. En plein été, peut-être le rose plus foncé m'ira bien, mais en ce moment, c'est le rose le plus clair qui me va le mieux. Vous voyez comme c'est beau? Et les couleurs sont hyper délicates, parce que, regardez le rose clair, il est là, et ben je vous dis, il est de la même couleur que celui-là. Attendez que je vous montre. Oui, c'est ça, pareil, c'est la même chose. Je vais le mettre plus haut. On ne voit pas de différence. Oui, on ne les voit pas déjà, donc ça nous aide beaucoup. On ne voit pas de différence. C'est exactement la même chose sur la peau. Donc, alors du coup, j'ai très envie d'utiliser ça parce que le blush est magnifique. J'utiliserai, ce qu'il y a, c'est que j'utiliserai sans doute que le blush, mais alors le blush liquide, il est absolument sublime. Et il y a une seule couleur qui, à mon avis, peut vraiment aller à toutes les carnations. Vraiment toutes, parce qu'il est tellement pigmenté qu'en fait, selon la carnation, il suffira d'en mettre plus ou moins. Et sur moi, mais je vais vous montrer, sur moi, c'est hyper difficile à doser. Moi, il me faut ça. Vous imaginez? Parce qu'il est hyper pigmenté et la couleur est sublime. C'est une vraie couleur d'été. Et en fait, sur la dernière vidéo, j'avais ça mélangé à ça. Pour le rendre plus, pour lui donner des, parce qu'il n'y a pas de paillettes dedans, donc pour mettre des nacres dedans et le refroidir un peu, et c'était sublime. Du coup j'hésite, je ne sais pas quoi faire. Je pourrais faire un peu, je pourrais faire un de chaque, une joue de chaque pour voir. Ok, faisons une joue de chaque. Dans ce cas-là, je vais commencer par la poudre. Donc je vais prendre celui-là. Hop. Oh mon Dieu. Et vous voyez, il a exactement, c'est exactement ce que j'aime. C'est un rose froid avec plein de lumière dedans. Oh, c'est tellement beau. Oh non, je vais faire les deux joues avec celui-là, je l'aime trop. Bon, écoutez, tant pis. Je vais vous faire un mélange sur ma main pour vous démontrer l'autre. Oh, il est tellement joli celui-là. Je vais l'user hyper vite, c'est ça qui est dommage. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais être méticuleuse. Je vais finir le Nars d'abord et j'utiliserai celui-là après. Voilà. Regardez-moi ça, comme c'est frais, quoi. Et alors, je vous signale qu'il y a en ce moment 20% sur tout le site By Terry, y compris sur la collection d'été. Et non, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, c'est pas pour ça que j'utilise tous ces produits par By Terry. En ce moment, rien n'est sponsorisé, croyez-moi. Ça fait 5 semaines, 6 semaines que rien n'est sponsorisé. D'ailleurs, ce serait pas mal que ça revienne à un moment, parce qu'il va bien falloir bouffer un jour quand même, hein. Mais non, là c'est juste parce que moi j'adore, c'est vraiment, mais cette collection, mais j'adore tellement. Et comme c'est des produits qui ne sont pas donnés, je me dis, il y a 20%, profitez-en, quoi. Donc voilà, je ne vais pas utiliser le reste parce que j'estime pas en avoir besoin maintenant, notamment du bronzer. Bon bah j'en ai pas besoin, clairement. Et vous voyez, il y a tellement de lumière dans ce petit blush qu'il n'y a pas besoin de mettre du highlighter en plus. Et le plus foncé n'est pas comme ça. Le plus foncé n'a pas de... à moins de lumière dedans. Du coup, là, le plus foncé, vous pouvez le mélanger au highlighter si vous voulez, pour lui donner cet aspect un peu glacé. Moi, c'est ça, j'adore cet aspect un peu glacé. Je trouve ça sublime, quoi. Puis en plus, il y a un immense miroir. Et voilà, c'est trop beau, quoi. Ça fait complètement hippie, années 70, vintage. C'est vraiment, mais j'adore, j'adore.
Bref, je suis perturbée entre mes deux blushs, du coup j'ai du mal à garder mes esprits. Je vais quand même vous montrer ce que donne un mélange de ça et de ça sur ma main, parce que c'est magnifique. Mais alors vraiment, il en faut une toute petite quantité. Je vous dis ça pour les deux joues, ça suffit largement, quoi. Et du coup, c'est pour ça que si vous en mettez un tout petit peu, si vous avez la peau très claire, vous en mettez un tout petit peu. Si vous avez la peau plus foncée, vous en mettez plus. Mais moi, je suis sûre qu'il peut marcher sur toutes les carnations, ce blush. Je pense qu'il a été pensé pour ça, d'ailleurs. Et en fait, il y a un petit peu d'énacre dedans. Pardon, je regarde le... Il y a un petit peu d'énacre dedans. Et moi, j'avais bien aimé rajouter un peu du fluide sheer pour en mettre encore un peu plus. Donc c'est celui qui est rose, c'est le numéro 8. Pareil, en mettant très peu, hein, parce que sinon vraiment ça fait des joues de poupée, c'est trop. Et quand on mélange les deux ensemble, regardez-moi ça. Les deux mélangés, ça fait un truc. Mais vous avez vu la pigmentation? J'en ai pas mis beaucoup, hein, j'en ai vraiment mis une micro-goutte à chaque fois. Et là, là j'en ai trop. J'ai de quoi faire au moins 4 joues avec ça. Donc il faut vraiment en mettre très peu si on veut pas gaspiller de produit. Et pareil, vous le posez au stippling brush, comme ça, tac, tac, tac. Et c'est ce que je portais donc dans la vidéo avec Raphaël. C'est sublime, j'adore. Voilà, donc les joues c'est fait. Donc on va faire les yeux. Donc en fait, j'ai découvert mon nouveau maquillage signature qui sera mon maquillage de toute ma vie jusqu'à la fin de mes jours et que je ne changerai plus jamais. Dit-elle avant de changer d'avis la semaine prochaine comme d'habitude. Je m'étais dit, parce que les petits High Tint Armani, ils sont hyper faciles à appliquer, il n'y a même pas besoin de pinceau et tout, et je me suis dit, mais en fait, couplé avec les ombres Black Star de By Terry, ça peut faire un truc complètement génial et hyper facile à faire. Du coup, j'ai essayé, et effectivement, c'est juste stunning, c'est juste magnifique, alors que c'est rien à faire. En revanche, on peut le faire au doigt, mais on est plus précis au pinceau, et du coup là je vais le faire au pinceau, pour une fois que je fais un truc au pinceau. Du coup, est-ce que j'ai besoin de prendre mon petit miroir à main ou pas? Est-ce que je me rapproche? Si je me rapproche quand même, vous voyez mieux. Donc ça c'est le High Tint numéro 42, dont je suis complètement dingue, je le trouve mais sublimissime. Vous voyez, il est extrêmement lumineux. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors moi je fais un œil après l'autre parce que ça sèche vite. Et là, je prends, en fait, c'est un pinceau anti-cerne, Marc Jacobs. C'est un pinceau qui est un peu dense, en poils synthétique, et qui permet de bien... Alors, on peut complètement le faire au doigt. Hein. Cette partie-là, on peut complètement la faire au doigt. La deuxième partie est plus facile au pinceau quand même. Mais cette partie-là aussi, je vais vous montrer. Sur l'œil gauche, je vais le faire au doigt. C'est vraiment pas... Et voilà, ça donne cet aspect un peu mouillé à la paupière, que j'adore. Je trouve magnifique. Voilà, ça, je vais le faire au doigt, tiens. Mais curieusement, quand je le fais au doigt, je suis obligée d'en mettre plus, alors que le pinceau est censé... Vous voyez? Il y en a plus sur mon œil droit que sur mon œil gauche, alors que le pinceau est censé en absorber dans ses poils, et bien bizarrement, ça ne le distribue pas de la même manière. Du coup, je vais le faire au pinceau aussi de ce côté-là, puisque c'est ça. On reste dans le totalement bordélique. Je fais le coin interne en même temps, tant que j'y suis. Hop, comme ça c'est fait. Et je monte un petit peu au-dessus de l'os, un petit peu sur l'os, au-dessus du creux, pour que ça se fonde un peu avec le reste avec la peau. Donc là j'ai la base, et ensuite, mais c'est d'une simplicité, je vous dis, j'ai jamais vu ça. Ensuite je prends un pinceau, c'est celui-là qui m'a servi pour le faire les autres fois, vous voyez, il est sale. C'est le Luxe Petit Cris de Zoeva, donc c'est un pinceau c'est comme un pinceau estompeur ou un pinceau à creux de paupière, mais qui est assez précis et petit. Après, c'est vraiment ça dépend de la forme de vos yeux. Prenez le pinceau qui est le plus adapté à la forme de vos yeux, faites-le avec vos doigts si vous y arrivez. Moi là pour le coup, je trouve que ça demande un peu plus de précision. Et donc je prends l'ombre Black Star en Bronze Moon, qui est ma couleur préférée, que je vais vous swatcher sur la main pour que vous voyez, qui est donc, comme son nom l'indique, bronze. Mais bronze pas jaune. Donc juste le bronze parfait pour moi. Et là pareil, je vais faire un œil après l'autre, parce que ça sèche hyper vite. Et les ombres Black Star, c'est un des trucs qui tient le mieux au monde. Je tiens à signaler que ça tient mimieux que le High Tint Armani. L'High Tint Armani, en fin de journée, il y a un petit pli ici, où il y a moins de fard. Donc ça peut valoir le coup d'essayer avec un... Attendez, je le referme pendant que je parle, parce que sinon ça sèche. Ça peut valoir le coup d'essayer avec un ombre Black Star plus clair, s'il y en a un qui vous correspond éventuellement. Moi, il y a le blond d'opale qui pourrait marcher.
Où est-ce qu'il est? Le blond opale qui pourrait marcher, je vous montre. Mais il est plus jaune que le Armani. C'est pour ça que je ne l'ai pas choisi. Donc, je vais vous le montrer. Tant qu'on en est à faire des trucs totalement bordéliques, allons-y. Le Armani, il est plus lumineux et il a cet aspect rose que j'adore. Vous voyez, ça c'est le blond opale. L'ombre Black Star en blond opale. Et ça c'est le High Tint Armani 42. Vous voyez, il est légèrement plus rosé et moi j'aime bien sur moi. Du coup, c'est pour ça que je l'ai choisi, mais l'ombre Black Star tient mieux. Il faut le savoir. Donc, je reprends. En fait, je vais juste faire un petit coin externe, tout bêtement. Vous voyez, je fais ça, toc. Je fais un petit V, quoi. Le fameux Outer V. Je referme. Je prends mon pinceau. Et j'estompe. En remontant au-dessus du pli, du creux paupière, légèrement, pour pas me faire tomber l'œil. Quand on a la paupière qui commence à tomber un peu, il faut remonter, il faut sortir du pli, il faut sortir les fards du pli. Voilà. Je fonds l'un dans l'autre, et voilà, magie. Mais magie totale. On dirait qu'il y a 15 fards différents, il y en a 2. Ces produits sont dingues. Mais cela dit, celui-là, il fait le même effet quand il est porté seul. Avant, je le portais seul, sur toute la paupière, estompé, et tout le monde me demandait si j'avais mis 3 couleurs différentes. Hallucinant, ce truc. Et j'en mets aussi un petit peu, alors ça, je vais le mettre comme ça, au ras des cils du bas, pour dessiner... Pour définir le contour d'œil. J'en ai trop mis, c'est pas grave, je vais l'estomper. J'en ai mis trop large en fait. J'en ai pas mis trop en quantité, mais j'en ai mis trop large. Du coup, je l'estompe avec mon pinceau. Voilà. Et je rejoins le haut. Pof. Et voilà. Mais le truc magique, quoi. 2 produits qui se fondent parfaitement l'un dans l'autre. En plus, les harmonies vont très bien ensemble. Enfin, vraiment, mais c'est... Je vous dis, je vais plus jamais me maquiller autrement. Je suis trop contente de ma découverte. La fille qui découvre la lune, 20 ans après tout le monde, comme toujours. Trop bas, Hélène, trop bas. Allez. C'est parti. Refermez-le bien à chaque fois, hein, parce que ça sèche vite, ces trucs-là, ils s'abîment. Si on les laisse ouverts, ils s'abîment. Et on ne veut pas abîmer une merveille pareille. Toc. Bien sortir du pli. Pour voir où vous en êtes par rapport à votre creux paupière, mettez-vous avec le regard droit. Vous voyez, regardez bien droit devant vous dans un miroir et voyez si on voit la couleur qui sort ou pas. Et si on ne la voit pas qui sort quand vous regardez droit, bah vous pouvez remonter un petit peu plus haut. Sauf si vous n'avez pas envie de monter plus haut, vous n'êtes pas obligé. Moi j'aime bien, mais vous n'êtes pas obligé. Hop, tout petit peu plus ici. Il faut aller vite avec celui-là parce qu'il sèche vite. Et alors lui, vraiment, une fois qu'il est en place, il ne bouge plus du tout jusqu'à ce qu'on le démaquille. C'est un des fards stick qui tient le mieux que je connaisse. Pareil, je vais en mettre en dessous. Et moi, c'est un des rares trucs que je peux mettre dans la muqueuse aussi. Quand je fais un smoky, par exemple, j'en mets dans la muqueuse et ça m'irrite pas les yeux. Hop. Et puis comme c'est des fards crème, ça fait pas de chute. Et ça, on aime bien. Pour ça, les fards crème, c'est dément parce que c'est des trucs que vous pouvez mettre au doigt. Donc, à emporter en voyage, c'est hyper pratique parce que vous n'avez pas besoin de pinceau. Ça fait pas de chute. Enfin, et ça tient, mais remarquablement bien, quoi. Et voilà. C'est beau, hein? Je suis enchantée. Mais absolument enchantée. Ça m'a redonné envie de me maquiller, limite, tous les jours pour rester chez moi, quoi. Ce que je ne fais pas normalement. C'est pas complètement symétrique, mon truc. On va décider que c'est pas très grave. Hein. Plus précisément, je ne vais pas sortir. Oh, j'adore. Alors après, c'est adapté à votre forme d'yeux. Il y a des formes d'yeux qui vont préférer que ce soit plus étiré, d'autres que ce soit plus remonté, d'autres que ce soit plus au ras des cils. Il faut vraiment l'adapter à votre forme d'œil. Mais globalement, c'est un truc qui est quand même assez éprouvé. C'est une technique, enfin, c'est un placement de maquillage hyper traditionnel et qui fonctionne globalement sur la plupart des gens quand même. Ensuite, du mascara. D'abord, je vais recourber mes cils. Hop, avec mon recourbe-cils, c'est un Shiseido. C'est mon préféré. C'est un Shiseido que j'ai acheté au Japon, donc je n'ai pas la moindre idée. Ah si, j'avais réussi à le trouver en ligne, je ne sais plus où. Je verrai si j'arrive à vous le retrouver. Je me demande si c'était pas sur Net-à-Porter ou chez Asos ou Dieu sait où. Je verrai. Hop. Ce blush. Ah, merveille, merveille. Voilà.
Ensuite, je vais prendre le mascara que j'ai utilisé pendant... Genre, c'est mon mascara de confinement. Parce que c'est le Million Lashes waterproof. Parce que comme il est waterproof, il tient la courbure. Et en même temps, il fait pas de paquet, il fait un bel éventail de cils et il est pas trop pénible à démaquiller pour un waterproof. Beaucoup moins que d'autres. Et il me gratte pas trop les yeux. Donc c'est un peu un combo gagnant. Et du coup, j'ai porté que ça, pratiquement. Sachant que les jours où je peux éviter de porter du mascara, j'évite. Parce que j'ai horreur de ça. Mais celui-là, ça va. Je le tolère plutôt mieux que d'autres. C'est suffisamment estompé mon truc. L'histoire de ce maquillage là, c'est qu'il faut vraiment que ce soit parfaitement estompé. Donc faut pas aller trop vite. Moi j'ai tendance à aller assez vite parce que j'ai pas beaucoup de patience. Mais il faut pas aller trop vite. Hop. Allez, spécialement pour vous, je vais en mettre 2 couches. Faire plus de cils. Alors avec celui-là, on peut vraiment se permettre parce que vraiment, il fait pas du tout de paquet. Il est génial ce mascara. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je crois que c'est mon 2e tube. Voilà. Voilà. C'est cool, hein? Je suis contente, la dame. Du mascara sur les cils du bas avec mon bottom lash de Clinique, toujours. C'est le seul mascara, depuis qu'il existe, c'est le seul mascara que je mets sur mes cils du bas. Parce que la brosse est absolument microscopique. Regardez, comme elle est petite. Moyennant quoi, ça permet d'en mettre que aux racines des cils. Et moi, c'est ce que j'aime. J'ai horreur d'avoir du mascara sur les longueurs des cils du bas. Ça ne me correspond pas. Hop. Voilà. Effacer les petites taches avec un coton-tige. Toujours avoir un coton-tige sous la main. Hop. Ça permet d'enlever aussi éventuellement si vous avez des plis dans votre anti-cerne. S'il est un petit peu migré dans les plis, c'est le moment d'enlever avec ça. Voilà, il ne manque plus que le rouge à lèvres. Et puisque je suis partie sur du By Terry, je vais continuer parce qu'il y en a un qui est vraiment très joli et que je vous ai jamais montré. Est-ce que je vous l'ai déjà montré en action? Est-ce que je vous l'ai déjà montré? Je ne sais plus. Si, c'est le Nudissimo, je vous l'ai déjà montré, mais il est tellement joli. Il va très très bien avec ce look. Donc c'est dans les sheer, je sais pas quoi là. Hyaluronic sheer rouge, donc c'est des rouges à lèvres qui sont hyper hydratants quoi. Est-ce que je vais y arriver comme ça? Non. J'aime beaucoup la couleur de celui-là. Parce que il est hyper lumineux, tout en étant un genre de nude pêche. On peut quasiment le poser sans miroir. Et vraiment cette couleur, mais j'adore. Vous voyez? Comme ça illumine le visage tout de suite. Voilà. Donc, j'en ai profité pour vous montrer d'autres trucs visage, notamment ceux-là, je voulais vous en parler maintenant, parce que c'est une édition limitée, et que la promo sur le site de By Terry ne dure que jusqu'à la fin du mois. C'est pour ça aussi, je vais les mettre dans mes favoris, mais mes favoris, ils vont être le dimanche 3 mai, donc la promo, la réduction n'existera plus, donc je voulais vous en parler avant pour pas que vous les loupiez et que vous les achetiez pas plus cher ailleurs, alors qu'ils sont moins chers là, quoi. Voilà mon petit look. Mon look signature pour toujours, pour toute ma vie. Franchement, ça fait son petit effet. Hein. L'autre jour, j'ai téléphoné à Richard et j'étais comme ça. Il me dit, mais t'as les yeux maquillés de ouf et tout, qu'est-ce que t'as fait? Je lui dis, j'ai 2 fards. C'est cool, hein? Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous intéresse, que ça vous permet de découvrir des... Il faudrait quand même que j'essaye avec le blond d'Opale. Ça m'intéresse beaucoup parce que je veux voir... Il n'a pas ce petit côté rosé du High Tint Armani que j'adore, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il tient mieux. Donc je ferai un essai avec ces deux-là.
Dites-moi si ça vous permet de découvrir, que voilà, on peut se maquiller hyper facilement et joliment. Et puis voilà. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. On a fait plus de la moitié. C'est une manière positive de voir les choses. Voilà les filles et les garçons. Passez une bonne journée. À bientôt. Ciao.